Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct. L'info en continu en ce mardi 6 février. Il est 7h30. Bien sûr, très bon réveil à toutes et à tous. Et très bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Et surtout sur les routes lilloises, le trafic de plus en plus dense et ralenti. Sur la 25, la RN41, la 1 et la 23, les grands axes d'accès à la métropole lilloise. Il y a du monde aussi et des coups de frein, des ralentissements sur la rocade nord-ouest vers Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. Le mardi, c'est d'ordinaire la matinée la plus compliquée de la semaine. On sera ensemble tout au long de cette matinale pour découvrir ensemble vos conditions de circulation en temps réel. Les prévisions météo également en ce mardi matin, c'est surtout le froid qui caractérise ce début de semaine. Moins 2 degrés déjà de relevé tôt ce matin à Lille et à peine 2 petits degrés seulement pour les maximales cet après-midi. Côté ciel, un temps globalement couvert mais sec, pas de pluie ni de neige d'ailleurs aujourd'hui ou demain. Les prévisions météo complètes bien évidemment comme d'habitude après ce journal. Puisque l'on parle de cette vague de froid cette semaine dans le nord de la France, la préfecture vient d'activer le plan grand froid. Ce qui signifie concrètement, et depuis hier, des places d'hébergement d'urgence en plus dans le département. Exemple dans ce gymnase d'Halluin dans la métropole lilloise. Les hommes, femmes et enfants souffrant du froid peuvent y venir se nourrir, se réchauffer et se loger pour la nuit. Des dizaines de bénévoles de la protection civile sont sur place pour les prendre en charge. Et puis en complément des appels au 115, le SAMU social, les maraudes vont être renforcées dans l'agglomération pour proposer cet hébergement aux sans-abri. Ces places d'urgence à Halluin seront ouvertes jusqu'à jeudi au moins, voire plus longtemps si le froid persiste. Écoutez Samuel Guillemont, le directeur de la protection civile du Nord au micro de Brieuc-Gorchy. Le dispositif qui est mis en place ici à Halluin est demandé par la préfecture du Nord et plus particulièrement la direction départementale de la cohésion sociale. Toutes les personnes qui arrivent ici sont orientées par le SAMU social. Les personnes se présentent ici et bénéficient d'un accueil, de repas aux différents moments de la journée, mais également de structures sanitaires, les douches, les toilettes, et possibilité également d'avoir une écoute et de pouvoir éventuellement discuter de difficultés ou de problèmes rencontrés dans la rue et de pouvoir les orienter au mieux après leur passage ici dans le centre d'hébergement. On enchaîne avec la lutte en France contre les propriétaires malhonnêtes et les logements insalubres. Dans les prochains mois, la nouvelle loi Allure va permettre aux mairies de délivrer des permis de location, leur permettant de contrôler la décence des biens à louer, s'ils répondent ou non aux normes en vigueur. Les propriétaires souhaitant mettre sur le marché leur logement devront obtenir l'autorisation de la mairie, laquelle aura un vrai droit de regard sur la taille du bien, sa vétusté, ses équipements. En cas de souci, les propriétaires devront faire les travaux nécessaires et pourraient même payer des amendes en cas de manquement. Dans la région, la ville de la Madeleine va bientôt tester le dispositif d'ici le mois de juin. Explication avec le maire Sébastien Leprêtre au micro d'Idil Gunaï. Très concrètement, si on est propriétaire d'un bien qu'on souhaite louer, et ça peut tout à fait se trouver, il n'y a pas que des marchands de sommeil à la Madeleine, il y a aussi des gens bien intentionnés qui veulent louer un bien immobilier qui leur appartient, et c'est heureux, et c'est une démarche qu'il faut aussi saluer, parce que ça contribue à réduire la crise du logement. Quand on est dans cette situation-là, il faut faire une demande officielle en mairie, et la mairie a 1 mois pour délivrer l'autorisation de louer ou indiquer au propriétaire que son logement n'est pas en état d'être loué et que donc il y a un refus qui est formulé ou une autorisation avec des préconisations d'aménagement pour que le logement soit décent et soit confortable. L'actualité politique également à Ouascal avec un conseil municipal certainement agité ce soir. Nelly Savio, conseillère d'opposition, a publié le week-end dernier sur Internet cette vidéo pour demander, je cite, un recadrage de la police municipale. Ces derniers mois, les policiers de la ville ont été liés à 2 incidents. Déjà des coups de feu le 30 janvier, dernier dans le quartier de Grand-Cotigny, puis en septembre, cette course-poursuite en pleine rue, achevée devant une école primaire ayant fait un blessé parmi les enfants. Ce soir, lors du conseil municipal, cet élu de La République En Marche demandera donc de revoir la mission de la police municipale afin d'éviter, selon elle, de nouveaux incidents qui pourraient s'avérer dramatiques pour les habitants et les fonctionnaires eux-mêmes. On l'écoute, Nelly Savio à Ouascal au micro d'Idil Gunaï. Surtout des instructions de la part de Madame Ducret, ou du maire en tout cas, et de son conseiller délégué à la sécurité, des instructions claires leur demandant de s'occuper de ce que la loi prévoit pour eux, c'est-à-dire la salubrité, les stationnements, la sécurité des citoyens, mais aux abords des écoles, aux abords des commerces, le maintien de la tranquillité d'une ville. Et aussi, je demande qu'on puisse en débattre dans une commission avec l'opposition, en concertation avec l'opposition et la majorité. Parce que l'opposition a aussi son rôle à jouer. L'opposition représente une grande partie de l'électorat et ça, il ne faut pas l'oublier.
7h35 en direct, en bref, à Lille, la chute mortelle du 6e étage d'une adolescente de 15 ans hier après-midi, rue de Valmy, près du Palais des Beaux-Arts. Rapidement sur place, les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. La circulation a dû être interrompue une partie de l'après-midi dans cette rue, le temps de l'action des secours. Une enquête a été ouverte pour découvrir les circonstances du drame. Demain, de 13h30 à 18h, un forum emploi est organisé au lycée Saint-François d'Assise à Roubaix. 55 entreprises dans divers domaines tels que la banque, la sécurité, le commerce ou la restauration et diverses offres d'emploi à découvrir. Ouvert à tous sur inscription sur le site forumemploifa.com. On passe à toute autre chose avec cet appel au don du CECOS, le Centre d'études et de conservation des ovocytes et du sperme, basé au CHRU de Lille. Près de 200 couples sont aujourd'hui dans la région en attente d'un don. Et le délai est parfois très long car il manque en effet de donneurs, que ce soit pour le sperme ou les ovocytes. En 2015, dans la région, 46 femmes et 46 hommes ont franchi le pas, permettant la naissance de 85 enfants. Le CECOS rappelle ses 3 grands principes: gratuité, anonymat et libre consentement. Campagne de sensibilisation menée actuellement pour inciter la population à recourir à ce type de don et présentation du processus pour le donneur au micro de Céline Nuret. Le donneur a d'abord une consultation d'information. Ensuite, il procède à un recueil de spermatozoïdes, donc par masturbation au niveau d'une salle intime au niveau du CECOS. Ensuite, le sperme est techniqué sous hôte de manière stérile. Les spermatozoïdes sont conditionnés en paillettes, en doses en fait uniques, qui sont ensuite stockés dans l'azote liquide et qui peuvent être conservés sans limite de durée, jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans s'il le faut. C'est intéressant surtout pour des donneurs qui ont des phénotypes, c'est-à-dire des donneurs d'origine africaine ou autre chose, pour lesquels nous sommes cruellement en manque et qui finalement ne sont pas, pas régulièrement distribués, entre guillemets. Donc ça nous permet de les stocker, de les utiliser finalement 10 ans après la venue du donneur. Et puis pour finir, un mot de sport, de football dans l'affaire qui oppose le LOSC et son ancien entraîneur Marcelo Bielsa. Le tribunal de commerce de Lille a décidé hier de renvoyer l'affaire au 19 février. Je vous rappelle que le technicien argentin, licencié il y a plusieurs mois déjà du LOSC, réclame plusieurs millions d'euros d'indemnité, 18 millions d'euros d'indemnité précisément au LOSC, ce qui pourrait entraîner quand même de lourdes difficultés financières pour le club lillois. 7h37 en direct, dans un instant, la suite du programme sur Grand Lille TV, vos prévisions météo notamment, avec le froid bien sûr persistant ce matin dans la région.